Petite vidéo pour vous présenter Tinkercad. Tinkercad est une application web qui est totalement gratuite, qui fonctionne autant sur un ordinateur que sur une tablette. Évidemment, sur un ordinateur, c'est nettement plus facile parce que vous avez l'occasion d'utiliser votre souris, clic droit, clic gauche et molette. Mais en fait, on peut générer des conceptions 3D, on peut faire de l'électronique et on peut faire du codage. Alors, pas très compliqué, on peut se créer un compte, les comptes sont totalement gratuits. Mais ici, je ne vais pas vous montrer comment on se crée un compte, on va directement se connecter. Donc moi, je me connecte avec une adresse mail, on fait vite le mot de passe, et puis on arrive sur l'interface de Tinkercad. Alors dans l'interface de Tinkercad, vous avez trois grandes parties, les conceptions 3D, on y revient dans un instant. Il y a la possibilité de créer des circuits. Alors ici, c'est un circuit avec microbit, donc une carte microbit. On peut simplement essayer des petites choses, des petits tests pour voir comment ça fonctionne et pour faire une petite simulation. On a aussi la possibilité d'aller dans CodeBlock, mais j'y reviens après. Pour les conceptions 3D, donc pour des objets qu'on va éventuellement imprimer plus tard, on peut en créer ici en appuyant sur le petit mot créer une conception. Alors on arrive dans l'environnement de travail de Tinkercad, donc il y a plein de petits outils ici en haut et vous avez une série de formes et encore d'autres possibilités de prendre d'autres textures de formes dans la librairie des formes qui est là. On peut, si on en a besoin, masquer le groupe des formes pour avoir un plus grand plan de construction. Alors, dans l'environnement de travail, on va travailler avec sa souris. Le petit bouton gauche va vous permettre de sélectionner. C'est plus facile si je vous mets un objet, donc je peux le sélectionner et je peux le déplacer. Le bouton droit de ma souris va me permettre de me déplacer dans l'espace, de tourner autour de ma forme, même de passer en dessous. Et la petite molette va me permettre de zoomer ou dézoomer. Si j'appuie sur la maison, mon plan de travail revient à sa place initiale. Quand on appuie sur une forme, vous avez les paramètres de la forme qui arrivent ici. Il y a moyen de changer le rayon, donc ça va changer la forme au niveau de son arrondi ou du fait que ce soit un cube avec des arêtes. Vous avez les étapes, vous avez les longueurs qu'on peut changer, on peut changer la largeur, on peut changer la hauteur. Mais tout ça, on peut le faire aussi en appuyant sur les petits carrés qui se trouvent dans les coins, en fonction de si c'est longueur ou profondeur, et le petit carré qui se trouve en plein milieu pour la hauteur. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus en détail. On peut déposer toutes sortes d'objets et vous voyez que en fonction des couleurs qu'on veut, on peut éventuellement changer la couleur, mais c'est juste l'aspect visuel au niveau de l'écran que ça donne. On peut aussi le rendre en mode perçage. On reviendra tout à l'heure à la fonction perçage qui est très importante évidemment quand on crée des objets en 3D. Alors, il existe une autre fonction c'est un autre outil qui s'appelle Scribe. Avec Scribe, on arrive sur une interface en 2 dimensions et on peut simplement dessiner. Et en dessinant, après quelques secondes, dans l'aperçu, vous voyez ce que ça donne en 3 dimensions. Là, j'ai simplement dessiné. Si j'utilise le petit outil gomme pour effacer, je peux effacer des parties et on voit directement dans mon interface en 3D ce que ça donne. Vous avez la possibilité dans le petit outil là pour dessiner une forme, de dessiner une forme de cette manière-là. On peut vraiment faire des formes assez étranges. Et vous voyez que du coup, la forme, elle arrive là directement en 3 dimensions. J'ai la possibilité avec le petit outil effacer, d'effacer une partie de ma forme et du coup de créer des petits trous éventuellement. Si je veux revenir à mon espace en 3 dimensions, je vais masquer l'aperçu. En masquant l'aperçu et en appuyant simplement sur terminer en bas à droite, vous allez revenir dans votre interface et vous avez bien votre forme qui est là, qui n'en fait qu'une. Je peux la déplacer si je veux. D'accord ? Donc, ensuite, il existe encore d'autres outils supplémentaires. C'est le texte. Je peux venir déposer un texte sur mon plan de construction
J'ai la possibilité à cet endroit-ci en haut d'écrire un petit texte comme bon me semble. Je peux changer sa police. Alors les polices sont très restreintes, il n'y en a que 4 et ça vous laisse du coup moins de choix et parfois c'est peut-être plus facile pour se décider. On peut changer la hauteur de sa police, etc., etc. Il y a plein de petites choses à faire avec et c'est le même principe que les autres petites choses. Alors, quand on décide d'éditer un objet, quand on édite un objet, vous voyez que chaque fois qu'il se déplace sur le plan de travail, vous avez les petites coordonnées de votre objet. On peut aussi changer la dimension dans les petits coins, comme on a expliqué, dans les petits carrés. Et ici, j'ai un petit triangle qui ressemble à un petit cuberdon qui me permet en fait de surélever ma forme et comme ça ma forme est en lévitation, mais ça me permet simplement de rajouter des couches quand j'en ai besoin dans Tinkercad. Alors, si je redescends ma forme à l'endroit initial, voilà, je pense que c'est bon. On peut aussi utiliser dans les petits outils qui se trouvent là en haut, un outil règle. Si je place une règle sur le plan de travail, j'ai la possibilité d'être nettement plus précis en fonction de l'endroit où je veux venir déposer ma forme. J'ai plus besoin de l'outil règle, je peux fermer l'outil règle simplement de cette manière-là. Autre petit outil qui est juste à côté, c'est l'outil plan de construction. J'ai la possibilité de venir rajouter un plan de construction, mais de plusieurs manières, en fonction de l'endroit où je veux le mettre. Je peux le mettre horizontalement, je peux le mettre verticalement. Il y a même moyen de le mettre en oblique en fonction si la forme est arrondie. Et en fait, ça vous rajoute un plan de travail au-dessus. Donc dès que vous allez rajouter une forme, elle va venir se mettre à l'étage supérieur. Quand on superpose des objets, c'est parfois très très simple de travailler de cette manière-là. Je veux retourner à mon plan de départ. Je reprends l'outil plan de construction et en fait, je vais le remettre au niveau du sol de départ et les autres plans disparaissent. Si par après, je veux que ma petite boîte et mon petit cône ne fassent plus qu'une forme, parce que si je les bouge là, ils sont séparés, je vais les sélectionner tous les deux. Et à cet endroit-ci, j'ai des petits outils. Alors, premier petit outil qui est ici va me permettre d'aligner ma forme. Si j'ai envie que mon petit cône soit complètement au milieu de ma petite boîte, je vais simplement aller appuyer sur les petits boutons pour me signaler que mon cône sera bien en plein milieu. Si maintenant je suis satisfait et que je veux que mes deux objets n'en fassent plus que un, j'ai le petit outil regrouper ici. En appuyant dessus, vous voyez que les deux formes ont pris la même couleur et je peux les déplacer du coup. Alors, dans le même ordre d'idée, tout à l'heure, je vous ai parlé du perçage. Je peux exactement faire la même chose avec une boîte. Si je veux l'agrandir de manière proportionnelle, je dois appuyer sur la majuscule et sur un des petits carrés. Et du coup, ça s'agrandit de manière proportionnelle. L'arête reste à 31. J'aimerais bien venir déposer un petit cylindre pour faire un trou dans mon cube. Alors je vais venir déposer le cylindre à côté. Je vais d'abord augmenter sa taille pour qu'il dépasse et je vais venir le placer en plein milieu de mon cube. Je vais les sélectionner, je vais bien aligner comme ça, le trou sera exactement au centre et comme la forme que j'ai mis au milieu est une forme en perçage, donc c'est-à-dire que c'est une forme qui va nous servir à faire un trou. Je les ai mis ensemble, je les ai sélectionnés ensemble et je vais regrouper. En regroupant celui qui est transparent, va simplement percer un trou. Donc voilà, j'ai bien un trou au niveau de ma forme et c'est ça qui me permet de creuser dans différentes formes quand j'ai envie de les utiliser. Alors, quand ma forme, si j'estime qu'elle est au bon endroit sur mon plan de travail, je peux aussi décider de verrouiller cette forme. Du coup, cette forme ne va plus bouger. Je peux évidemment la déverrouiller si je veux de nouveau l'utiliser, mais je peux aussi la masquer en appuyant sur la petite ampoule qu'elle a. Ma forme a disparu. C'est pas pour ça qu'elle est plus présente sur le plateau, elle est juste cachée. Si je veux la faire réapparaître, je réappuie sur l'ampoule qui est ici pour tout afficher, elle réapparaît. Je peux déverrouiller pour de nouveau avoir accès à ma forme et pouvoir la bouger. Quand elle est verrouillée, évidemment, elle ne bouge plus. On a aussi un petit outil note. Alors, si je reviens sur mon petit texte, je peux utiliser mon petit outil note
et venir le déposer là, et je peux très bien écrire ceci est du texte. Tout le monde s'en doute évidemment, mais ça nous permet d'avoir une petite note par rapport à l'objet. On peut mettre des notes évidemment un peu plus intelligentes que celles que j'ai écrites là, c'était juste pour un petit exemple. Alors dans Tinkercad, on a aussi la possibilité de passer dans un autre environnement. Là vous avez une petite pioche, c'est une pioche comme dans Minecraft en fait, et si vous appuyez dessus, vous avez une modélisation qui ressemble à ce qu'on pourrait retrouver dans Minecraft de très très loin. Vous avez exactement la même chose, vous voyez qu'il y a des petits mots que les fans de Minecraft reconnaîtront, la redstone, le bloc de diamant, les minerais d'émeraude, etc. Et juste à côté, vous avez un petit bloc Lego, une brique Lego, qui nous permettent d'avoir le plan de construction en brique Lego, simplement. Je repasse sur mes 9 petits carrés et je reviens sur ma conception 3D. Donc voilà. Alors pour enregistrer, je peux exporter mon travail de différentes manières. Donc je peux l'exporter à cet endroit-ci en appuyant sur exporter, et si je n'ai rien sélectionné, il va prendre tous les objets. Je peux les exporter en OBJ, en STL, en GLB, ça dépend, même en découpe laser, en SVG. On a la possibilité aussi d'importer un fichier de l'extérieur en STL, en OBG et en SVG, ils les prennent en charge, et on a la possibilité en fait de partager ce qu'on a créé dans différentes plateformes, en fait, en images, en conception pour Autodesk, en service pour la communauté 3D, Thingiverse, My Mini Factory, c'est tout des sites internet où on peut partager en fait des conceptions qu'on a réalisées en 3D. Alors si je veux ressortir de ma création, je vais repasser sur les 9 petites lettres du logo Tinkercad pour revenir dans mon tableau de bord. Quand je suis dans mon tableau de bord, j'ai encore la possibilité, à ce moment-là, en allant sur la petite roue des paramètres, en cliquant sur la forme, excusez-moi, soit de éditer, si j'édite, je retourne dans la forme que je viens de créer, ou je peux télécharger. Télécharger, c'est une autre manière d'exporter son travail, donc on l'a dit en format STL ou OBJ pour des imprimantes 3D, et en format SVG pour de la découpe laser, si vous avez accès à ce genre de machine. Alors il ne faut pas spécialement avoir une imprimante 3D ou une découpe laser chez vous. Vous pouvez très bien mettre votre fichier sur une clé USB et aller dans un Fab Lab, dans un magasin qui vous permet de faire ce genre de choses et vous arranger avec eux, ou payer le cas échéant si vous voulez vraiment imprimer et avoir un résultat. Alors il existe encore d'autres possibilités. Il y a CodeBlock. Dans CodeBlock, en fait, c'est une sorte de codage, mais codage lié à la 3D en fait. Donc ici, si je prends ce petit projet-là, qui est en tuto dans Tinkercad, en fait, on vous propose ici des formes, un moyen de modifier, de contrôler, de faire des mathématiques, des données et des annotations pour pouvoir faire une construction. Alors ici, c'est une fusée. Il y a moyen après de faire défiler un petit film de la conception de votre fusée en appuyant simplement sur le petit bouton play, et le petit bouton play va vous montrer l'assemblage de la fusée, et si je ne dis pas de bêtises, la fusée va même s'envoler. Voilà, elle est partie. Donc il y a moyen de créer différentes choses. Dernière petite partie dans Tinkercad, vous avez la possibilité d'apprendre, en fait. Dans la partie apprendre, il y a une petite prise en main qui vous explique un petit peu comment on peut utiliser la conception 3D pour tous les petits mouvements, si on ne les connaît pas bien ou si on ne les comprend pas bien. On a la possibilité aussi d'aller dans les leçons. Les leçons vont vous proposer différentes petites conceptions 3D. Alors, magnifique comme outil. La seule chose, si on est francophone, il vaut mieux... je vous montre un exemple ici avec une pièce d'échecs. On la représentera plus tard. Mais toutes les consignes en fait sont en anglais, donc soit vous préparez les consignes pour vos élèves déjà à l'avance sur une feuille de papier, moi c'est ce que je fais dans mon établissement scolaire, soit en direct vous prenez les consignes et vous les mettez dans un traducteur sur internet, il en existe plein et c'est relativement facile. Donc je vais sortir de cette partie là.
Dernière partie qu'on a la possibilité d'utiliser dans Tinkercad, c'est la galerie. Alors, la galerie, c'est des projets qui ont été réalisés par la communauté de Tinkercad et on vous propose éventuellement d'aller voir comment ils ont été fabriqués et de les réutiliser vu que c'est une communauté qui partage donc ici des conceptions 3D, des circuits électriques, vous voyez, avec de l'Arduino, avec des cartes microbit, avec plein de petites choses de cette sorte-là, et des codes blocs qui vous permettent de réaliser des objets et de voir surtout le code, de voir la réalisation qui s'anime. Donc voilà, ici se termine le grand tour de Tinkercad pour un petit peu découvrir comment ça fonctionne. Il y aura d'autres tutos qui suivront pour un petit peu vous montrer des petits exemples de petites conceptions relativement faciles à faire. Voilà, merci à tout le monde.